le Dajjal, grand imposteur, si toutefois cette traduction est assez correcte, c'est un des signes de la fin des temps. Parmi les petits signes, il y a le fait que les enfants vont manquer de plus en plus de respect à leurs parents, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Antalidal amatu rabbataha, lorsque la servante va en يا نور الوجود وأنادي. Salam alaikum, cher. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Vos études, comment est-ce que ça se passe? Inch'Allah, prenez-nous par la main et apprenez-nous s'il vous plaît, cher. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenons-nous mutuellement par la main. Je te prends par la main et tu prends également ma main pour m'aider à m'élever spirituellement, Inch'Allah. C'est comme ça, les musulmans, ils s'entraident les uns les autres, comme cela est dit dans de nombreux textes de notre religion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler les règles de l'interview et faire suivre d'une courte récitation, juste pour l'amour d'Allah, si vous me le permettez, cher. Inch'Allah. L'intervention ne devra pas excéder au-delà des 10 minutes et portera sur 3 questions, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. Barakallahu fik, cher. Cher, pouvez-vous nous parler des signes de la fin des temps et l'une des grosses fitnas de la fin des temps, c'est-à-dire Dajjal, l'Antéchrist. Aussi, avant le Dajjal, je crois qu'il y aura le Mahdi. C'est bien ça, cher? Comment le croyant musulman va-t-il se prémunir contre ces fitnas? Comment notre foi devra-t-elle être à ce moment-là, précisément? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Donc, le Dajjal, grand imposteur, si toutefois cette traduction est assez correcte, c'est un des signes de la fin des temps. Vers la fin des temps, il y a une personne qui va apparaître et qui va prétendre être Dieu, être Allah Azza wa Jal. Et pourtant, Dajjal, ce ne sera pas Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme ces créatures. Dajjal, c'est un homme. C'est une folie, ça, de prétendre ça. Tout à fait. C'est une folie, mais qui a déjà été faite par d'autres personnes avant, telles que Pharaon et d'autres, Namrud. Toutes ces personnes-là qui sont citées dans le Coran ont prétendu au droit à la divinité, ont prétendu être des dieux. Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. C'est des gens qui pensaient, du moins qui prétendaient manifestement être des divinités. Et Ad-Dajjal, Allah Azza wa Jal, il va mettre
en sa possession des capacités particulières pour que cela soit une épreuve pour les êtres humains de manière générale et les croyants de manière particulière. Il aura la faculté, par la permission d'Allah, bien évidemment, de faire tomber la pluie, de réaliser des choses qui sortent de l'ordinaire, de réaliser des choses surnaturelles, par la permission d'Allah, Azza wa Jal, encore une fois. Et il va même couper personne en deux, il va la recoller, il va jeter une personne dans ce qui semble être l'enfer, alors qu'en réalité, ça sera le paradis. Et d'autres choses de ce même genre qui sortent de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et les signes de la fin des temps, ils sont nombreux. Il y a plusieurs signes de la fin des temps. Il y a ce qu'on appelle les petits signes, il y a ce qu'on appelle les grands signes. Parmi les petits signes, il y a le fait que les enfants vont manquer de plus en plus de respect à leurs parents, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Anta lidal amatu rabbataha, lorsque la servante va engendrer sa maîtresse. C'est-à-dire que les mères, elles vont accoucher d'enfants qui vont se prendre, ces enfants-là, ils vont se prendre pour les maîtres les maîtresses, les maîtres et les maîtresses de ces mères-là, de ces parents-là. Bien qu'il y a d'autres interprétations qui ont été dites concernant ce hadith, certains ils ont dit que c'est une figure de style, kinaya, an inqilab al-umur, qui exprime le fait que les choses, à la fin des temps, seront inversées. Normalement, c'est la mère qui ordonne à son enfant de faire ce qu'elle doit faire. Là, il dit, voilà, la mère, elle va accoucher de sa maîtresse. La servante, elle va accoucher de sa maîtresse. Certains, ils ont dit, ça veut dire que les choses elles seront inversées vers la fin des temps. Les gens vils vont être respectés, les gens bien vont être dénigrés.